Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui me tient énormément à cœur puisqu'on va passer 24 heures avec les Restos du Cœur. On va donc découvrir quelles sont les tâches effectuées par les bénévoles, les différents services proposés par l'association et pour quelles raisons ils ont décidé de dédier une grande partie de leur temps libre à aider les personnes accueillies. Peut-être que cette vidéo vous donnera envie de devenir bénévole ou de faire un don de temps en temps. Les Restos du Cœur traversent une période assez difficile, c'est pourquoi je suis ravie de mettre en lumière l'association. On va pouvoir commencer tout de suite cette vidéo. Donc on est dans le centre principal de Nice, on va dire, 200 mètres carrés qui sont divisés en deux. Donc là on va vous montrer aujourd'hui les premiers 100 mètres carrés entre guillemets et demain matin on vous montrera donc le reste et je suis accompagnée de Caroline. Et qui va nous faire une visite en fait de l'endroit pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe en fait quand on rentre dans un centre des Restos du Cœur. Caroline est responsable adjointe du centre depuis plusieurs mois. Elle dédie ses journées entières au Restos du Cœur depuis qu'elle est à la retraite et c'est elle qui va nous présenter le centre, à commencer par les services qu'il propose. En effet, il y a l'accès à la justice, l'aide alimentaire, le vestiaire, le microcrédit, l'accompagnement scolaire, l'espace livre, le soutien à la recherche d'emploi, le camion de distribution et enfin l'aide aux Français. Bienvenue Estelle. Estelle. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Dans cette partie du centre, on a d'abord l'accueil. C'est là que les personnes accueillies ont le premier contact avec la réceptionniste. Là, c'est notre coin bébé. Donc, on fait la distribution des produits bébés. Couches, du lait, des petits pots sont considérés comme bébés au niveau Restos du Cœur jusqu'à 18 mois. Après, ils sont considérés comme des adultes, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la même dotation qu'un adulte. Et donc c'est quelque chose qui marche bien dans le centre, le côté bébé, vous en Ah avez... bah oui, on a eu beaucoup de naissances d'ailleurs les derniers temps. Je le vois quand je passe mes commandes de couches. Normalement on a les couches newborn, là les tailles 2. Normalement on n'en écoule pas beaucoup, puis tout d'un coup j'ai dit mais il se passe quoi là? J'en commande 3-4 cartons, tout d'un coup ça n'arrête pas. Puis un pic de naissance. Vous trompez pas là? Non, on a beaucoup de naissances ces temps. Voilà. Ok, d'accord. Et les mamans, elles sont contentes de se retrouver là. Elles discutent aussi un petit peu entre elles. Alors après, c'est pas le lieu qu'on rêverait d'avoir pour elles, qu'elles puissent se poser un peu. Des fois, elles allaitent là sur la chaise. Pas super idéal tout le temps. Mais ils sont contents d'être là, il y a la chaleur. On a la chance aussi de pouvoir mettre aussi un petit vestiaire. Alors ça paraît sommaire, donc on a deux portants, des vêtements adultes. Là c'est le portant vêtements enfants. On nous demande des kits naissance, donc on essaye de se distribuer. Voilà. Et ça en fait c'est des gens qui font des dons de vêtements au Restos du Cœur. Oui. Et vous les faites payer ou pas du tout ces vêtements? Que la philosophie des Restos du Cœur, et c'est pour ça que je travaille au Restos du Cœur, avec le sourire et avec plaisir, c'est que c'est gratuit. Alors c'est compliqué de maintenir la gratuité, on le sait, mais c'est quand même un concept de base. En fait la distribution pour que quelqu'un n'abuse pas de tous les vêtements, genre comment vous... Bon, on essaye de réduire à 3 pièces par personne. D'accord. Pour que ça reste dans le raisonnable. Aussi quand des fois on a beaucoup de vêtements et qu'on ne sait pas trop où stocker, on va être un petit peu plus souple. Quand on n'en a pas beaucoup, on va un peu plus réglementer pour rester dans le juste et surtout ce qu'on leur essaye de leur inculquer, c'est qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. La solidarité. Exactement. Si vous prenez beaucoup, c'est pas que ça m'embête moi, c'est pas moi en tant que responsable de centre que vous lésez. Vous lésez les personnes qui sont dans la rue, qui vont rentrer, qui auront besoin de ce pull et qui n'en auront pas parce que vous en avez pris 5. Alors quand on explique comme ça, la pilule passe un peu mieux. Ouais, ok. Voilà. Donc là c'est le coin, je suis pas chaussures, pareil pour les vêtements. Voilà, c'est un peu la continuité du vestiaire. C'est au gré de ce qu'on nous apporte, c'est toujours pareil. Après, moi je suis toujours admirative des bénévoles qui trient des fois des tonnes de vêtements. C'est vrai que des fois, ils nous déposent devant la porte, on est un peu, oh bah tiens, on sait pas où mettre les vêtements, oh Restos du Cœur. Donc des fois j'arrive le matin, il y a des amas de vêtements posés par terre. C'est pas toujours rigolo et il faut tout trier pour pas que ça soit troué, abîmé, sale. Il faut quand même que ça reste correct, pas là pour donner des trucs, des serpillères. Bien sûr. Je veux dire, les gens, c'est pas des poubelles et il faut leur donner des trucs décents qui soient respectueux pour eux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du centre Restos du Cœur le plus proche de chez vous pour voir comment ça se passe pour donner des vêtements. Et puis bien sûr, là on commence à s'approcher de Noël, donc si jamais vous avez des jouets pour enfants en bon état, n'hésitez pas à penser au Restos du Cœur forcément. Ça fera toujours plaisir à un enfant. Vous montrer dans quelles conditions on travaille. Là on a trié dans des cartons par garçons et filles. Vraiment ils ont besoin de petits pulls. Avec les âges. C'est beaucoup d'organisation et il faut savoir par exemple, d'espace. Voilà, que dans ce bureau on fait ça, on fait du soutien scolaire, on fait les inscriptions,
On stocke les quelques livres qu'on a, Ouais. on stocke les produits bébés. Pas évident. Ok. Ouais. On a des petits stocks un peu partout. Voilà, avec toujours le même principe qu'on pose sur des cagettes. On n'a pas le droit de poser de la nourriture par terre. Beaucoup de stockage quoi finalement. Ouais. Ben, avec 1900 familles, il y a beaucoup de logistique. Quand j'ai les livraisons qui arrivent, des fois, la veille au soir ou dans mon lit, je suis là. Ok, donc je vais recevoir tel produit. Attends, ça, je vais le stocker. Oh là là, mais là, j'ai pas de place. Oh, mais où est-ce que je vais mettre ça? Mais j'en ai commandé combien? Bon, et des fois, je fais des bêtises. Hein. Et puis après... La partie soutien scolaire. On parle de moi au pluriel. Qui suis-je? Non, non, pas moi. On parle pas de moi au pluriel, chouchou. Vas-y, c'est pas faux, mais c'est pas le mot que j'attends. Alors, j'attends. Je sais. Vas-y, Maxime. C'est les vacances. Mais oui, c'est les vacances, Maxime, c'est ça. On a eu la chance de pouvoir échanger avec la maman d'un des élèves qui est super contente de ce qui se fait avec les Restos du Cœur et de pouvoir bénéficier de l'accompagnement scolaire. C'est un moment enrichissant pour les élèves, pour les parents, mais également pour les professeurs. C'est plein de belles expériences. Et de beaux moments aussi. Oui. Youssef, l'année dernière, m'avait laissé un très joli poème. Non, mais c'est ça qui est riche. Je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet en nous rendant à la distribution des paniers repas pour les gens de la rue. Les bénévoles des Restos du Cœur se répartissent sur différentes activités, certains sont présents la journée dans le centre et d'autres viennent le soir pour les distributions. Ah oui, d'accord. Moi, je l'ai dit. Ce soir-là, nous ferons la distribution des paniers repas dans 2 endroits différents de la ville de Nice. On commence par une zone davantage fréquentée par les sans domicile fixe. Vous constaterez que chaque bénévole porte un dossard afin d'être différencié, mais également pour instaurer un certain respect qui permet d'éviter tout débordement. Fort heureusement, la distribution se passe la plupart du temps très bien. Un point d'honneur est mis sur l'organisation afin de garantir la fluidité du trafic. Il faut que les repas soient préparés à l'avance, que les bénévoles garantissent leur présence et enfin d'avoir un lieu décent pour accueillir les gens durant la distribution. Je mets les petits gants parce que forcément security first, il faut toujours qu'il y ait une bonne hygiène. On va essayer de se fondre dans la masse le plus possible, mais les caméras dans des endroits comme ça c'est pas évident, donc soyez indulgents, on va faire du mieux qu'on peut pour que vous puissiez voir le plus de choses. Afin de rendre ce moment le plus fluide possible et agréable, que ce soit pour les personnes bénévoles ou pour les personnes qui viennent chercher leur panier repas, il y a un circuit qui a été mis en place. Ils commencent par récupérer leur sachet avec une bouteille d'eau et un sandwich et ensuite ils récupèrent différents produits à chaque étape du circuit, que ce soit des yaourts, des fromages, des œufs, du chocolat, de l'hygiène. Et lorsque cela est possible, il leur laisse la possibilité de choisir entre 2 chocolats par exemple, puisque c'est cette notion de choix qui va finalement procurer beaucoup de plaisir. Ils vont avoir un petit peu l'impression d'aller faire les courses comme monsieur et madame tout le monde. Là-bas, il y a thé, café et viennoiserie quand il y a des lycées hôteliers ou quoi qui nous donnent ce qu'ils ont préparé par exemple. En fait, il y a tout un processus que les gens font pour arriver jusqu'au show. Je tire évidemment mon chapeau à tous les bénévoles qui se rendent disponibles chaque semaine. Il y a notamment la dame avec qui je suis actuellement qui vient depuis 18 ans au Resto du Cœur. Elle m'a notamment expliqué qu'au fil des années, elle a tissé finalement des liens avec beaucoup de personnes qui viennent pour récupérer leur panier repas. C'est donc aussi le moyen pour elle de prendre des nouvelles d'eux chaque semaine et d'en voir certains sortir de la rue. La collecte va commencer, donc là il y a beaucoup de monde qui sont devant, il y a tous les bénévoles qui sont installés et qui vont commencer du coup à donner tous les paniers, que ce soit froid ou chaud, à tout le monde, et c'est donc les femmes, les enfants et les handicapés en priorité. On fait un petit tour comme ça, vous pouvez voir un peu comment ça se passe la collecte. Des sacs en fait qui sont déjà faits du matin. Ok. Et on rajoute un sandwich, une bouteille d'eau et après commence la distribution en fait. Allez. Donc là voilà, il y a tous les paniers repas qui sont là, je sais pas si vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Distribution de chocolat. Ah, c'est du Lindt en plus. Les petites danettes aussi, ok. Putain, c'est vrai que c'est des vraies marques, j'ai remarqué ça, c'est Camembert président ça. Ouais. On a les œufs, ici on a les bananes. Et là-bas, on a la distribution des pâtes que j'ai mis en boîte tout à l'heure. Du coup là, c'est la distribution de thé, de café et de chocolat chaud pour tout le monde. On est au taquet parce qu'il y a un petit endroit où les gens peuvent se poser et boire leur thé, leur café. Il faut être rapide et efficace quand même. Je peux me rendre utile. S'il vous plaît. Un peu? Ouais.
Ce premier don de panier repas dure environ 1 heure. Ensuite, tout le monde plie bagages et tous les bénévoles reprennent la voiture direction le second point de rendez-vous pour faire la distribution des repas dans une autre partie de Nice cette fois. On est allé dans un deuxième spot dans la ville de Nice, donc on en a fait un tout premier où on a fait le service et là on va à un deuxième endroit, donc il est 20 h. Les gens commencent à arriver, il y avait 4 personnes devant, on a essayé de leur expliquer très rapidement pourquoi on était là et tout. On leur a expliqué qu'on allait vraiment pas montrer leur visage. C'est des gens qui sont quand même dans une profonde détresse, qui n'ont pas du tout envie d'être filmés, donc on voit que ça les met pas du tout à l'aise. On verra comment ça se déroule, on va essayer de vous montrer le plus de choses possible, mais forcément on s'adapte. On part pour un deuxième service. Un deuxième service. Allez, c'est parti. Une fois que tout le monde s'est activé pour mettre en place ce second spot afin d'accueillir toutes les personnes dans le besoin, on a eu le temps d'échanger un petit peu avec René qui travaille depuis plusieurs années au Resto du Cœur et qui a une petite anecdote très touchante à nous raconter. Un bénévole qui s'appelait Momo, adorable, 35 ans. Pour l'anecdote, il faut raconter que ce monsieur est mort parce qu'il dormait dans un parking, il a été écrasé par une voiture qui rentrait. Et chaque fois qu'il venait, il nous chantait, pendant les 3/4 d'heure où on était un peu plus loin, la chanson des restos. C'est vrai que ça nous faisait une tête comme ça. Et un soir, je vais le voir, j'ai dit « Momo, arrête, tu nous mets une tête comme un ballon ». Et il me dit « Ouais, mais aujourd'hui c'est particulier, c'est mon anniversaire ». Alors les bénévoles, il y en a qui sont encore là, je leur dis « On fait la surprise à Momo, on lui chante Happy Birthday ». Et donc on s'est mis autour de lui, on a chanté Happy Birthday, et là j'ai vu un gars de 35 ans se mettre à pleurer. J'ai dit Momo, pourquoi tu pleures? Il dit parce que ça fait 15 ans qu'on ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Voilà. C'est effectivement très émouvant, très touchant. J'arrive pas à le dire sans quelque chose au fond. Surtout quand on connaît la fin de l'histoire qui est encore plus triste. Voilà. Chose que je savais pas, c'est qu'en fait, ça arrive souvent que des gens qui viennent se faire aider par les Restos du Cœur deviennent bénévoles après. Oui, beaucoup. J'ai géré un centre à Nice-Est où j'avais presque 60% des gens qui étaient ce qu'on appelle des bénévoles personnes accueillies, c'est-à-dire qui sont à la fois personnes accueillies et bénévoles. Qui veulent rendre un petit peu d'une certaine manière ce qu'on fait pour eux, ils veulent le rendre aux autres. Voilà. Et vous, toi, ça fait combien de temps que tu travailles au Resto du Cœur? Moi, 14 ans, je finis mon 2e septennat. Et du coup, est-ce qu'il y a plus de monde ou il y a moins de monde au fil des années? Ou est-ce que c'est pareil? Non, il y a plus de monde, on a eu une augmentation l'été dernier et cet été, 40% d'augmentation. Et donc, si les gens veulent aider les Restos du Cœur, ça peut aider que ce soit financièrement ou s'ils n'ont pas forcément de l'argent à donner, ça peut être en étant bénévole et en vous aidant. Un repas au resto coûte 1 €. C'est-à-dire que la personne qui nous donne 10 €, elle donne 10 repas. C'est énorme. C'est important de savoir. Bien. Merci beaucoup René. De rien, merci à vous d'être là. C'était vraiment très sympa de discuter avec toi. Merci d'être là surtout. Tu sais que c'est ma mère qui achète ce chocolat-là. C'est vrai, je te jure. Ma mère, elle achète ça. Ah mais c'est le meilleur chocolat au monde, j'adore. Je connais même pas. Si, c'est pas du chocolat qui est donné, mine de rien. Après les quelques minutes d'installation, les premières familles arrivent pour récupérer leur panier repas. Donc dans cette zone de Nice, c'est un peu différent puisque ce sont principalement des personnes qui sont en appartement ou qui parfois travaillent, qui viennent récupérer des paniers repas tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire les courses. Les Restos du Cœur n'accueillent pas que des familles dans le besoin. J'ai croisé énormément de jeunes étudiants de mon âge. C'est donc dans ces moments-là qu'on se rend compte que la précarité ne touche pas que les sans-abri. Tout le monde peut se retrouver un jour dans le besoin. Je vous propose donc, avant de terminer la soirée, d'échanger avec Hervé, qui est un bénévole, anciennement personne accueillie. Alors mon passage a été que j'étais bénéficiaire comme eux. En 1995, j'ai commencé à travailler avec le Secours populaire français. Après j'ai eu des problèmes, je suis tombé dans la rue, voilà, comme eux. Okay. Je me suis relevé grâce à l'armée du salut, j'ai pu commencer à faire du bénévolat même quand j'étais dehors. Donc j'ai fait ça tout naturellement et à fuir du temps, j'ai commencé à reprendre un travail de moi-même, même avec ma maladie. J'ai eu un travail et c'est là qu'une assistante sociale m'a découvert en disant mais vous avez rien à foutre là, c'est pas votre place, donc s'est occupé de moi. Donc après en 2019 j'ai eu mon appartement.
D'accord, super. Voilà. C'est Mais je ne touchais pas à l'alcool ni rien. À fur du temps, je me suis mis dans toutes les associations qui existaient. Donc il est dans 5 associations en même temps. En même temps. En même temps, ça doit être beaucoup de travail par semaine. Oui. Mais je suis là pour eux. Autre chose? Bah, c'est très touchant comme histoire. Mais elle est grande cette histoire, elle est énorme. Sachez que la soirée n'est pas encore tout à fait terminée, il faut tout ramener aux entrepôts, la nourriture et les installations. On va décharger les affaires qu'on met dans la cuisine pour que ce soit prêt pour la semaine prochaine. Et pour donc préparer. ça c'est un local qui est à vous. Voilà, c'est un local qui est à nous, ça c'est la cuisine. On va réussir avec vous à décharger et puis il y a le reste de l'équipe qui va arriver. Ça va? Oh mais non, je me suis là. Ouais. Ils ont préparé la nourriture qu'on a distribuée aujourd'hui. Enfin ce soir, ils l'ont préparée ce matin. Donc bon, malheureusement, on n'était pas là. Elle est toute petite la cuisine. Ah oui, oui, c'est la mini cuisine. Regarde comme c'est tout petit, hein. C'est là qu'ils préparent tous les repas. On prévoit pour 450 repas. Tout ce qui est consommable, périssable, on le donne tout de suite. Et le reste, après, ben voilà, on va finir d'arranger. Donc là, il y a de la soupe qu'on fabrique, des pâtes avec de la sauce tomate, du café, du thé, tout ce qu'on donne le soir. Et c'est des bénévoles qui sont pas du tout cuistots à la base. Ah non, voilà, c'est ce soir Gérard qui était là avec nous pour la distribution. Ce matin, lui, il arrive très tôt, il vient vers 5h30 du matin. Nous, on arrive vers 7h. Et puis après, on prépare les 400 cagettes aussi. Ouais. Avec dedans à chaque fois 30 sacs qui sont prêts avec dedans des biscuits, des sardines. Et puis après on prépare tout le reste. Vas-y, parce que ça c'est les frigos pour mettre et les sandwichs et les produits frais. Ah, cette chaîne presque. Vous avez même des trucs bio? Oui. C'est super ça. Alors ça c'est souvent, ce sont des dons souvent. Des dons. Voilà, donc là c'est la Biocoop qui vous l'a donné par exemple. Certainement, ou c'est des accords avec les Restos du Cœur, donc ils réussissent à avoir des dons. Par, voilà. De toute façon la précarité ce n'est pas uniquement les gens de la rue, hein. On a beaucoup de gens, vous l'avez peut-être vu ce soir, qui sont des habitués, qui sont malheureusement des gens qui sont en grande précarité, qui ont des fois un appartement, mais quand tu vois le prix de l'électricité, du gaz, et avec un système de ce que vous faites, ce sera peut-être les nouveaux moyens pour nous aider aussi à relancer les systèmes. On espère que ça va donner un voilà, peu, eh ben, on espère pour vous et pour nous. Je pense que vous vous rendez à présent compte d'à quel point les bénévoles des Restos du Cœur sont investis dans leur travail. Pour certains, donc comme par exemple Caroline qu'on a vu ce matin ou encore Gérard avec qui on parle aujourd'hui, ce sont des retraités qui dédient tout leur temps au Restos du Cœur. Donc c'est important d'avoir des gens comme ça qui travaillent au sein des associations évidemment, mais c'est également une grande bouchée d'air frais d'avoir des personnes un petit peu plus jeunes qui peuvent venir les aider en se rendant bénévoles au sein de l'association, même s'il ne s'agit que des collectes de paniers repas le soir. Bon les amis, hier soir on s'est couché aux alentours de 23 h, donc quand même les bénévoles restent jusqu'à très tard, ils donnent beaucoup de leur énergie et de leur temps et c'était une super expérience. Et là on va voir du coup un aspect différent. C'est les familles qui sont inscrites au Restos du Cœur qui viennent récupérer leur panier de courses pour la semaine, donc on va expliquer comment ça fonctionne. Ce matin on est de nouveau avec Caroline. Là on est dans la partie distribution alimentaire, c'est-à-dire que c'est là que les personnes accueillies viennent chercher leur aide alimentaire. Ils ont une petite carte avec un numéro qu'on leur a donné lors de l'inscription. Donc en fait voilà, il faut être inscrit. Ça c'est sûr qu'il faut être inscrit. Après c'est vrai que si quelqu'un arrive, ça nous est déjà arrivé, il est sur le trottoir, il me dit j'ai faim. La règle c'est quelqu'un ne part jamais le ventre vide des Restos du Cœur. Donc on va quand même le dépanner, ne serait-ce qu'avec une boîte de thon, du pain ou quelque chose, on va essayer de lui donner quelque chose. Est-ce qu'une personne qui n'a pas forcément de papier, qui n'a pas genre de carte d'identité, de passeport, peut s'inscrire? Oui. Alors en fait on accueille tout le monde, on ne demande pas forcément les documents d'identité. On a des personnes qui ont perdu leur papier d'identité, notamment les migrants, ils n'ont plus de papier. On ne va pas leur dire ah bah vous n'avez pas de papier, on ne vous donne pas à manger. On fait de la distribution accompagnée, pourquoi? D'abord parce que ça donne aux gens le sentiment de pouvoir choisir leurs produits. C'est-à-dire que ce n'est pas des pauvres à qui on dit tiens voilà ton paquet, ils ont quand même encore le respect d'avoir le choix de ce qu'ils ont envie de manger. Ici on a le stockage donc de tout ce qui va être retrouvé dans le magasin. Une petite partie. Dès qu'il y a une petite place, on l'utilise. Nos poubelles qu'on sort là, ça paraît bête à dire pourquoi tu nous parles des poubelles. C'est parce qu'on a les immeubles. Ah oui. Et l'été, ça pue les poubelles. Qu'on se met à dos les gens de l'immeuble qui disent ouais vos poubelles elles puent, mettez-les ailleurs. Et l'autre fois j'ai dit ok, je peux pas les mettre devant parce que c'est sur le trottoir. Je peux pas les mettre derrière. Et je les mets où? Voilà. Donc c'est compliqué. Et là vous arrivez dans notre vrai stock. Et regardez notre bon stock, c'est un garage. Ah c'est fruits et légumes quoi, un peu.
tout le stock. Donc on a aussi bien les boîtes de conserve que les sardines, que le thon. Et dans un centre comme Dabray, où on est le plus gros centre en termes de distribution, c'est juste un enfer de ne pas avoir de chambre froide, quoi. Donc j'ai des petits frigos, j'ai des petits trucs, mais j'ai pas une vraie chambre froide. Vous l'aurez donc compris, les problèmes de logistique, c'est le quotidien des associations comme celle des Restos du Cœur, mais ça ne les empêche pas de se donner corps et âme pour bien faire leur travail. Ici, vous voyez Christine qui est bénévole, mais également personne accueillie, et qui ramène chaque matin du pain de la boulangerie près de chez elle, qui accepte de faire des dons tous les jours. Là, on va suivre Caroline, elle va nous montrer en fait quel est le processus que chaque bénévole fait avec du coup une personne qui est dans le besoin. Alors d'abord, on prend la petite carte de la personne, par exemple, le monsieur va me donner sa carte. Il y a le nom du centre, il y a le numéro de la personne qui a été enregistré dans notre système au moment de l'inscription. Passe dans mes petites fiches, comme vous pouvez le voir. Ouais. J'en ai un petit peu beaucoup. Ouais. On voit qu'il y a une seule personne et donc il a le droit à 9 points. Donc là, il a le droit à 1 litre de lait par personne. Dans les produits laitiers, aussi à 9 points. Donc en fait, chaque produit a son nombre de points. Un yaourt, c'est 1 point. Et là, il y a les quantités exactes de ce qu'il peut prendre. Donc par exemple, une famille de 1, elle prend 4 yaourts, c'est en noir les yaourts. Ouais. Et 5 fromages, ça fait les 9 points. Ah, ils ont 9 points, mais par catégorie. Par catégorie. Ah, il faut savoir au moins un yaourt par jour, quasiment quoi. Quasiment. Pour une personne, on donne 9 points par catégorie. Bon, il faut savoir qu'à partir du 20 novembre de la campagne d'hiver, il a été annoncé qu'on va baisser le nombre de points parce que vu l'augmentation du nombre de personnes accueillies, pour pouvoir continuer à accueillir tout le monde, on est obligé de baisser le nombre de points. Ça va être très dur au moment de la distribution parce que déjà il y a des gens avec 9 points, ils nous disent je vais pas faire la semaine. Et ce petit moment de distribution accompagné, parce que c'est une occasion de parler avec la personne, de comprendre si elle a un besoin. Il y en a par exemple qui n'ont pas de couverture santé. En parlant avec eux, on va leur dire mais vous savez qu'on a la possibilité de vous aider pour obtenir une couverture santé. C'est non seulement leur donner à manger, mais c'est parler avec eux. Donc là, c'est les produits laitiers pour revenir à notre fiche. Ouais. Là, c'est les accompagnements, pâtes et riz. 8 points, c'est parce que c'est des paquets d'1 kilo. 4 points sur les paquets de 500 grammes. C'est la bonne période parce qu'on a reçu les fruits et les légumes frais. Là, c'est la partie dessert. Les fruits frais, pas mal de biscuits, chocolat. Et on a ce qu'on appelle des produits compléments avec chocolat, farine. Et là, on a aussi des compléments d'hygiène. Pain, c'est Christine qui nous le ramène très gentiment de la boulangerie tous les matins. Et ça, on le donne 100 points. Et dans les protides, alors on a des surgelés et on a aussi tout ça en surgelé. Les parmentiers de poisson, des lasagnes au saumon, hachis parmentiers de poulet. Il y a vraiment un grand choix quand même pour les familles. Et là, toujours Coluche. Voilà. Vous l'aurez compris, l'organisation est très bien rodée, très bien organisée et chaque bénévole s'occupe d'une personne à la fois, fait tout le circuit avec lui pour essayer de comprendre s'il a d'autres besoins en dehors de tout ce qui va être aide alimentaire. Je trouve ça absolument génial parce que ça leur fait également un contact humain et puis souvent ils sont redirigés vers d'autres services des Restos du Cœur qui ne sont pas forcément très connus du grand public et qu'on a essayé de vous montrer précédemment comme par exemple l'accompagnement scolaire ou l'aide juridique dont on vous parlera un petit peu plus tard. Si tu peux me mettre les tartes tortilles qui sont à 8 points. Allez, il faut se rendre utile. J'ai donc passé la matinée avec les bénévoles à m'occuper de cette sorte de petite supérette pour les personnes accueillies et j'ai réalisé que c'était énormément de travail parce qu'en permanence ils doivent renflouer les stocks, ranger la marchandise, la réceptionner, servir les gens. Enfin finalement c'est quand même beaucoup d'organisation, de travail et surtout pour des personnes qui sont assez âgées, ça peut être un petit peu sportif. On n'oublie donc pas que tout ce temps qui est dédié aux Restos du Cœur et aux personnes accueillies, ils le font de façon bénévole donc ils ne sont absolument pas payés pour le faire et ils prennent énormément de temps sur leur temps libre. Je vous propose d'ailleurs qu'on discute un petit peu avec la doyenne des Restos du Cœur qui fait partie des bénévoles les plus appréciés par les personnes accueilles. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ça fait 17 ans que je travaille là. 90 ans et encore en pleine forme. Hein. Voilà. Vous êtes un peu sur tout, partout. Voilà, je fais la distribution. Oui, tout à l'heure, j'ai vu que vous accompagnez les gens, vous faites la distribution. Je suis chez les bébés, le linge pour bébés, pour adultes, et puis je vais à la distribution aussi. Ils me demandent souvent la distribution. Voilà. Mais il ne faut pas que je dépasse les points parce que je me fais disputer. Il faut que je compte bien mes points. Vous faites combien d'heures par jour ou par semaine ici? Je fais le mardi toute la journée et le jeudi toute la journée. Après on se fait un petit repas ici ensemble, voilà. Non, c'est très sympa. Venez les jeunes nous aider. Eh bien, vous pouvez le dire à la caméra. Alors les jeunes, venez. Vous savez, c'est très sympa, le Resto du Cœur. Il faut venir nous aider. On a besoin de vous. On a besoin de la jeunesse. Parce que moi, bientôt, je vais partir à la retraite. Comment vous êtes arrivée au Resto du Cœur? Genre, pourquoi? J'ai perdu mon mari.
Ouais. Et j'ai eu une copine qui m'a dit, tu sais, viens, tu verras, ça te fera du bien. Je me suis retrouvée une nouvelle famille. Avant de clôturer le chapitre des courses, une personne bénévole mais également accueillie a accepté qu'on la suive pendant ses courses. Donc je vous propose de voir un petit peu comment ça se passe concrètement. Tu veux qu'on commence par le lait ou les yaourts? Toi, tu as le droit à 12 yaourts. 12. Malheureusement, je prends rien d'ici. Rien? Rien. D'accord. Là, je prends des pâtes. Un paquet comme ça? Ouais, un paquet comme ça. Donc ça fait 8 points. On va le purée? Je prends deux sachets. Voilà. Bon, 2, 14. Il me reste combien de points, madame? 10 points. Je prends dans le couscous. Ça, des radis, ouais. Les radis, les haricots blancs. Voilà. Attention, c'est pas les rouges de la semaine dernière. On va aller un petit peu au dessert. Tu veux de la farine ou du chocolat? Et du chocolat. Non, je fais que de la farine, madame. Après, qu'est-ce que tu veux au niveau des desserts? Les desserts, je voudrais bien prendre un ananas. 14 points. Tu veux pas des gâteaux pour les filles? Non. 3 boîtes. Non, je prends que 2 boîtes. Cassoulet, thon, sardines. Non, une boîte de thon. Du tofu. C'est bon. Le tofu, ça te va comme ça? Ça va pour aujourd'hui. Ok, donc à la semaine prochaine. Je vous propose à présent qu'on retourne au centre d'accueil pour voir d'autres prestations qui sont proposées par les Restos du Cœur, parce que je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, notamment l'aide juridique ou administrative. Vous venez pour quoi exactement au centre des Restos du Cœur aujourd'hui? Rencontrer le délégué au défenseur des droits. Je viens pour déposer un recours contre Pôle emploi. Alors j'ai été licenciée en janvier, mais comme j'avais un contrat qui durait jusqu'à 2024, ils ont décidé qu'ils me verseraient les allocations qu'à partir de 2024. Donc du coup, je touche le RSA en attendant. Et vous étiez au courant qu'il y avait ce type de service au sein des Restos du Cœur? Pas du tout, non. Moi, je me suis inscrite en ligne et on m'a dit 21 rue de Bray. Je savais même pas qu'il y avait les Restos du Cœur. Ben, merci beaucoup et on espère vraiment que ça va marcher pour vous, que ça va le faire. On a donc pu échanger avec le défenseur des droits qui travaille au Restos du Cœur depuis quelques années maintenant. Bon bah du coup bonjour. Bonjour. Je voulais savoir un petit peu quel était votre rôle au sein des Restos du Cœur parce que c'est très intéressant et c'est un service dont les gens n'ont pas forcément connaissance. Les personnes qui viennent, ils n'ont pas uniquement le problème économique ou alimentaire, ils ont des problèmes administratifs. Nous, défenseurs de droit, et d'être à l'écoute des personnes qui n'osent pas aller dans un cabinet d'avocats. Je me permets de prendre le relais parce que le défenseur des droits utilise des termes un peu techniques, mais en gros, il est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Donc en cas de difficulté avec une administration ou un service public, le défenseur des droits, il vous aide à mieux comprendre vos droits et vous oriente dans vos démarches. Pour finir, je vous propose une petite interview avec une des plus jeunes bénévoles des Restos du Cœur qui est Mathilde et qui va nous expliquer pourquoi elle est là. On parle rapidement aussi avec Mathilde qui est une des seules jeunes qu'on a vues finalement dans ce centre, même si de base Mathilde est de Paris. Donc tu peux nous expliquer un petit peu Mathilde, quel est ton rôle au sein des Restos du Cœur, pourquoi tu as décidé de venir en tant que bénévole? Moi ça fait 1 an que je suis bénévole, récemment je suis passée responsable communication numérique. Donc globalement tout ce qui touche aux réseaux sociaux, internet, YouTube. J'avais une amie qui travaille là-bas et elle travaillait du coup au niveau des enfoirés auxquels j'avais déjà participé parce que je travaille dans la musique et voilà. Et elle m'a donné un chiffre qui était 51% des personnes accueillies ont moins de 26 ans. Et j'ai trouvé ça un peu effarant parce que c'est ma génération. Et du coup je me suis dit comment est-ce qu'à mon niveau je peux m'engager, apporter la lumière au Restos du Cœur de manière à ce que les jeunes aussi s'engagent. Et que les jeunes, surtout, aient conscience, parce que je sais que c'est difficile de trouver de son temps, de trouver de l'argent pour faire des dons, mais juste déjà en parler, c'est déjà quelque chose d'important, parce que l'histoire, elle existe parce qu'on en parle. Donc ça fait 1 an et je suis très heureuse de faire ça. Et oui, il faut ramener un peu de jeunesse, il faut passer le flambeau. C'est que là, franchement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de retraités que de jeunes qui bossent, quoi. Des jeunes, il y en a vraiment très très peu. Parce qu'avec les études, les jobs étudiants, en fait, c'est prenant quand même. C'est ça. Mais ils s'adaptent. Ils s'adaptent vraiment, ils sont très flexibles et puis encore une fois, moi j'ai regardé je sais que j'avais pas des heures dans mon emploi du temps fixe pour pouvoir aller travailler, enfin donner de mon temps en tout cas au Restos du Cœur. Donc je me suis adaptée, je me suis dit moi j'ai des connaissances et des compétences en communication, en digital, en réseaux sociaux, eux ils ont des besoins en fait. Et chaque centre a des besoins aussi à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on peut faire des validations d'acquis, des VAE avec les Restos du Cœur en fait. Puis humainement c'est tellement chouette, c'est hyper accueillant, et puis ça rigole quoi parce que... C'est vrai que c'est une bonne ambiance franchement. C'est ce qu'on disait, c'est pesant des fois de voir... la misère quoi. Ouais, et autant de précarité d'un coup parce que c'est vraiment si tu te prends un shot quoi, c'est du 9h midi tu te prends un shot mais en fait comme
tous les bénévoles, on essaye de rigoler entre nous, on se fait des blagues, ça se charrie et tout ça. Ça a fait redescendre un peu. Ça a fait redescendre un peu, ouais. Devenez bénévole, faites des dons. Ah bah oui. Et parlez-en. Même, comme on disait hier, ne serait-ce que donner 1 euro, c'est un repas, ce qui est énorme. Donc on peut avoir l'impression que c'est rien 1 euro, alors que si, vous allez nourrir au moins une personne. Non mais il y a plein de moyens, donc on connaît les enfoirés. Voilà, il y a le CD, DVD, 1 euro égale un repas, donc c'est énorme si vous achetez juste un CD. Mais si vous avez moins de budget, il y a le livre 13 à table qui coûte 5 ou 6 euros à vérifier. Et pareil, 1 euro égale un repas. Et sinon, il y a bientôt Noël qui arrive, les paquets cadeaux. Les Restos du Cœur font des missions paquets cadeaux. Et faites faire vos paquets cadeaux par les Restos du Cœur, ça fait toujours des repas en plus. Merci beaucoup. Mathilde, on est très content d'avoir pu faire cette vidéo avec vous. Et il faut savoir que j'étais directement en échange avec Mathilde dès le début. Donc voilà, c'est un peu l'intermédiaire principal que j'ai eu tout au long de cette journée. Et même descendu exprès de Paris jusqu'à Nice pour vraiment être avec nous pendant tout le tournage, pour voir que ça se passe bien, tout ça. Donc franchement, on est trop contente. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci d'avoir mis la main à la pâte. Avec plaisir. Et puis je mettrai évidemment tous les liens dans la barre d'infos pour que vous ayez accès soit aux dons. Enfin, de toute façon, tu m'enverras au pire tout ce qui est nécessaire pour informer les gens. Et comme ça, je vous partagerai tout. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like avant de partir. Et puis si jamais vous avez envie de voir un autre concept dans une autre association, dites-moi ça en commentaire. Comme ça, au moins, on reste connectés. Voilà. Bisous.